voudrais, avant d'aller plus loin, remercier le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir permis de surfer sur les vagues de la COVID-19 et de ne pas nous noyer. De prier pour ceux qui nous ont quittés et de saluer la présence de tous ceux qui sont ici. Mais permettez-moi de citer le général Seck, que je considère comme un ami, mes maîtres, que je vois ici, le professeur Ba, le docteur Seck, le professeur Baye Hassan, le professeur Seydina, monsieur le doyen, le professeur Diouf, le professeur Gelaye Sall. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et vous savez, nous médecins, nos maîtres sont comme notre khalifes généraux. On les respecte partout, en tout temps, et nous ne pouvons pas oublier ce qu'ils ont fait pour nous. Alors, depuis le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale. Cette déclaration est survenue après que la COVID-19 ait ôté la vie à environ 7 millions de personnes, ce qui correspond à 40% de la population sénégalaise. C'est donc dire qu'il était tout à fait normal de prendre cette maladie très au sérieux. Mais la situation aurait pu encore être beaucoup plus dramatique s'il n'y avait pas de coordination au niveau international, coordination qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, que nous remercions, mais aussi s'il n'y avait pas eu de coordination au niveau des États. Au Sénégal, cette coordination a été menée en haut lieu, au niveau de la présidence de la République. C'est de lieu pour moi de signaler encore que le président de la République du Sénégal nous avait donné tous les moyens pour mener à bien notre mission. Et vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau service des maladies infectieuses et tropicales, qui respecte les plus hauts standards mondiaux, a été construit en 1 an durant cette pandémie COVID-19. C'est parce que le président nous a fait confiance et nous a soutenus pour qu'on puisse, parallèlement à la lutte contre la COVID-19, mener ce travail. Au niveau du ministère de la Santé, beaucoup de personnes et beaucoup d'entités ont participé à la lutte. Mais j'aimerais mentionner 2 entités, le Comité national de gestion des épidémies et le CIS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal, qui à l'époque était dirigé par le docteur Abdoulaye Bousso. Le docteur Abdoulaye Bousso était sur tous les fronts, aussi bien stratégique qu'opérationnel. En tant que responsable du SMIT, nous avons pu travailler avec Dr Bousso en toute intelligence. Je constate que ce n'est pas toujours évident de travailler en toute intelligence avec le professeur Moussa Seydi. Mais je suis trop vieux pour changer. Ce que je prends comme objectif, c'est juste la réalisation de mon travail comme il se doit, sans aucune autre considération. Surtout les considérations politiques n'entrent pas en jeu dans mes actions et dans mon discours. Et cela n'est pas toujours accepté. Alors notre rôle principal était d'abord de nous occuper en urgence de la prise en charge des malades. Nous en étions conscients, nous nous étions bien préparés bien avant la survenue de la pandémie. Et nous étions même prêts à une pandémie qui serait encore pire. C'est pour cette raison que vous avez vu que nous n'avons pas eu de difficultés pour nous déployer très rapidement dans les grands centres de prise en charge. Nous étions même à Touba. Au début de cette pandémie, la quasi-totalité des malades du Sénégal étaient sous la responsabilité du service des maladies infectieuses. Notre rôle, c'est d'abord prendre en charge les malades, mais nous sommes enseignants-chercheurs. Nous devons aussi nous occuper de la formation et de la recherche. Nous avons formé ceux qui devaient prendre en charge les malades avec la méthode d'immersion et mentoring.
Et nous avons utilisé la recherche pour encadrer la prise en charge des patients que nous avions. Tout ceci pour dire que nous sommes bien placés pour parler de cette pandémie en tant que personne au contact des malades, mais aussi en tant que personne ayant côtoyé tous les piliers de cette lutte. Et parmi les piliers, je peux citer le professeur Mamadou Diarabé, ici présent, qui a dirigé de main de maître le SAMU national. Je peux citer le docteur Marie-James Ngom Ndiaye. Je peux citer le docteur Mamadou Ndiaye. Je peux citer mes deux premiers points focaux, le colonel Papa Sambaba, le professeur Ndeye Aïssatoullah, et par la suite le professeur Daïka. Après, c'est lui qui a pris le relais avec le professeur Viviane. Donc, je peux citer beaucoup d'autres personnes qui ont été des piliers. Il se trouve seulement que dans le cadre d'une lutte comme celle-ci, tout le monde n'est pas visible. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont visibles ont plus travaillé que les autres. Donc, comme l'avait dit le docteur Lamine Fawassal, le succès n'est pas individuel, il est collectif. Donc, si nous avons eu ce succès, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé. Et parmi ces personnes, je mentionne tout spécialement le docteur Amadou Alpha-Sall, parce que ce sont des hommes de l'ombre, ils sont dans les laboratoires, on ne les voit pas. Mais ils ont fait un travail extraordinaire. Parce que autant que je me souvienne, quand ils faisaient les tests, ils n'avaient même pas encore reçu du financement de l'État. Ils se sont débrouillés avec leurs propres moyens pour faire les tests. Donc tout ceci pour dire que quand il y a succès, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées. Le ministère de la Santé mérite tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Parce qu'au début, on n'avait que 12 lits. Mais très rapidement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pu faire le nécessaire pour que des milliers de lits soient disponibles partout au Sénégal. Et ensuite, la réanimation, qui a été toujours un parent très pauvre dans cette lutte, a pu être améliorée, surtout dans les régions. Je me rappelle de mon passage à Ziguinchor, où la situation était extrêmement dramatique, mais quelque temps après, un service de réanimation digne de son nom y a été installé. Et je pense que le professeur Mamadou Diarabé, ici présent, peut le confirmer. Je pense que le ministère de la Santé a pu s'adapter à cette situation, malgré quelques difficultés, et ça c'est normal, les difficultés ont été vues aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Alors, je voudrais dire que pour moi, je ne vais pas aller dans les détails du livre. Je l'ai lu, bien lu, en 24 heures. Parce que c'est très facile à lire, très bien écrit. Je suis sûr que tous ceux qui l'ont lu en moins de 24 heures. Et ça, je le félicite pour cela. Et c'est un livre qui n'intéresse pas seulement les spécialistes. Vous l'avez dit, tous les directeurs d'hôpitaux, tous les Sénégalais devraient lire ce livre. Pour moi, ce livre, c'est un livre important pour l'histoire du Sénégal. Parce que les pandémies ou les épidémies marquent l'histoire d'un peuple. En tout cas, dans notre génération, on n'a jamais vécu une situation pareille. Je ne pense pas que dans les 100 dernières années qu'on ait vécu une situation pareille. Donc participer à, je ne sais pas, mettre sur papier ce qui s'est passé et à informer les générations futures est une action noble. Dr Boussa a fait une synthèse remarquable, mais aussi de l'autocensure, comme je le lui ai dit. Mais peut-être que c'est pour éviter un ouvrage volumineux, peut-être que c'est pour éviter des polémiques qui risqueraient de masquer la quintessence de son message. Peut-être que c'est la sagesse obtenue à la fin de son séjour comme responsable du CIS, mais je ne reviendrai pas sur les points importants sur lesquels il a fait de l'autocensure. Sinon, on risque, comme je le dis, parfois
Vous le voyez, je vois dans la presse, hein, les journalistes ont joué un rôle extrêmement important, ça on l'oublie souvent, un rôle crucial. Mais quand je les vois parler du livre du docteur Bousso, en insistant sur les pyjamas. Voilà, donc vous voyez, c'est les pyjamas qui les intéressent. Je pense que finalement je comprends pourquoi cette autocensure. Un homme intelligent, il a su manager sa délicate position d'administrateur d'un service public qui nécessite une prise en considération du politiquement correct et sa position d'homme de science qui doit dire la vérité. Parce que la base de la communication, c'est la vérité. Ça, c'est ce que j'ai toujours soutenu. Il n'est pas du tout question qu'un médecin, qu'un scientifique, qu'un enseignant se permette de mentir. Et je dis le mot mentir. Parce que le mensonge est banalisé dans la société et banalisé dans le monde entier. Dans le cadre de cette Covid-19, il y a eu même des choses qui sont passées qui ne s'étaient jamais passées avant. Des gens qui inventaient des articles. Vous vous rappelez tous du Lancet Gate, une des revues les plus prestigieuses au monde. Quelqu'un a écrit. Il a fallu que les Australiens disent que non, ce qui est dit dans cet article, ça ne correspond pas à ce qui se passe dans notre pays. Alors, si la vérité, on la masque, mais rien ne peut plus marcher dans ce monde. Il a su maintenir des liens de collaboration efficients et amicaux avec tous. Et j'ai pu constater que dans ces prises de position, il y avait le souci d'être pragmatique et d'être efficient. Et c'est important. Je disais un jour à une journaliste, c'est pas un baillant, c'était une autre journaliste, que moi je n'ai pas la patience du président de la République. Il me dit, mais en tant que médecin, vous n'avez pas la patience du président de la République? J'ai dit non. Parce que j'ai été présent au conseil présidentiel, vous voyez quelqu'un qui prend la parole et qui parle pendant 20 minutes pour ne rien dire. Rien dire, absolument rien, qui divague. Le président est là, calme, son visage ne se modifie pas. Moi, je suis incapable d'accepter cela. Je pense que c'est important d'avoir des qualités humaines pour pouvoir travailler avec les gens comme il se doit. Ce n'est pas toujours aisé parce que nous n'avons pas toujours les mêmes principes, nous n'avons pas toujours les mêmes personnalités. Alors, je profite de cette occasion pour remercier publiquement notre cher maître, le professeur Awa Marie Coll Seck. C'est elle qui m'a accueilli au niveau du service des maladies infectieuses tropicales et c'était aussi ma directrice de thèse. Et nous avons su maintenir les relations depuis cette date. Merci, cher maître, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je sais bien qu'elle a participé au plus haut niveau à la lutte contre cette pandémie. Bien sûr, je comprends en toute discrétion, mais nous savons que aussi bien lui que le général Meng, le professeur Ba et d'autres personnalités ont participé très efficacement dans cette lutte aux côtés du président de la République. Merci aussi au docteur Lamine Farba Sall, qui aussi est un membre clé de la lutte contre cette pandémie au niveau stratégique. Toujours courtois et égal à lui-même. Il a toujours su donner son avis et faire des propositions concrètes dans le respect de ceux des autres. Il a su travailler avec les médecins, ce n'est pas évident. Docteur Lamine Albassal, ce n'est pas évident de travailler avec des praticiens purs et durs quand on est dans l'administration. En tout cas, nous vous remercions pour cela. Alors pour terminer, je voudrais souhaiter plein succès au docteur Bousso et remercier l'auditoire pour son bien aimable attention. Je vous remercie.